Amis signes d'air, bonjour. Alors, je vais faire la guidance. Donc là, c'est une guidance hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 août. Pour mes amis, donc signes d'air, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, le plus important, prenez que ce qui vous correspond. D'accord? Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire et vénusien. Je vais commencer cette guidance donc avec l'oracle runique pour avoir l'énergie de cette semaine pour mes amis signes d'air, allant du 8 au 14 août. Allez, c'est parti. Je vais peut-être mettre juste un peu de Palo Santo. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Le lundi n'est jamais simple, surtout pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont en vacances ou en repos. Et bien écoutez, je vous dirais, profitez-en, il fait encore beau, il fait chaud. Profitez en famille, j'ai l'impression que pour vous c'est important. Allez, je vais prendre vraiment le temps de faire une guidance pour la semaine. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais poster d'abord les signes d'air et les signes de terre, et ensuite les signes d'eau et les signes de feu. Ok? Allez, la guidance. Bon, nouveau départ. Eh ben, ça a tout envoyé valser. Désolée. Ah, vous voyez peut-être pas votre carte. Hop. Et puis, avoir mes nichons, c'est peut-être pas forcément la première chose à voir. Alors là, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que depuis la nouvelle lune, vous mettez des choses en place, amis signes d'air. Et mon ressenti est très fort parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de tout changer. Mais que pour le moment, parce que Tiwaz est à l'envers, et ces cartes ont un sens quand elle est à l'envers, et pour le moment, vous manquez de courage. Vous manquez de courage pour acter ce nouveau départ. J'ai l'impression que vous savez que ça pourrait être riche et abondant. D'accord? Mais pour le moment, vous n'avez aucune conscience de ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient que ce nouveau départ est en train de s'acter, que vous ne prenez pas conscience pour le moment. Vous manquez de courage face à certaines choses qui vous paraissent peut-être injustes ou pour lesquelles, entre guillemets, il y a un timing, j'entends. Il y a un timing et ce timing-là, il faut pas le passer, quoi. Voilà, il y a des choses, si vous le faites avant, il sera trop tôt. Si vous le faites après, ça sera trop tard. Donc, c'est comme tout, soyez à l'écoute. J'ai l'impression que c'est un des conseils que l'on vous donne pour ce nouveau départ, c'est que pour le moment, vous manquez de courage, mais pourtant, vous savez que ça peut être très riche et abondant face à ce nouveau départ. Allez. Je suis désolée, les énergies sont très très basses, je suis très très fatiguée, je ne sais pas pour quelle raison. On dit que c'est une chance de faire la lumière sur un cadeau, messieurs, et quelque chose que vous taisez, parce que vous sortez de conflits, de disputes. Mais il y a une invitation à la longévité face à... Ouais, vous savez, depuis un moment déjà. Quelle est la solution? Allez, on va voir. Bon, c'est du général, d'accord? Mais j'ai cette impression que ça va parler de sentimental. Je ne sais pas pourquoi, mais... Allez, on va aller voir. Je demande les énergies générales pour la semaine du 8 au 14 août. Pour mes amis signes d'air, je voudrais du général, s'il vous plaît. Alors, on me dit que ça fait un petit moment, soit que vous attendez, soit que vous entreprenez les choses pour vous reconstruire matériellement parlant et choisir votre chemin. Vous avez fermé peut-être les yeux sur quelque chose qui vous plaisait et qui met du temps à s'installer, dans lequel vous trouvez peut-être votre équilibre, mais il vous a fallu fermer des portes avec un partenariat. Peut-être, ouais, j'entends un partenariat amical. Ok, il y a trop de cartes. Allez, on y va. En général, je suis désolée, avec Leylay, c'est pas possible. Allez, Leiko, viens maman. Viens bébé. Leiko. Leiko. Non. Bon, les joies du direct, hein. Je vais pas couper la vidéo. Viens là, viens. Viens. Tu te dépêches, s'il te plaît. Merci. Va te poser. Dépêche-toi. Allez, hop. Hop. Allez, jump. Allez. J'ai l'impression que vous êtes guidé sur le chemin et vous avez les solutions pour de l'abondance.
Il y a peut-être un petit déplacement. Peut-être... là, on me dit que vous avez... Ouais, vous êtes... ouais. Quelque chose qui vous a rendu triste. Il a fallu que vous preniez les devants. Peut-être dans un partenariat. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être une concrétisation d'une nouvelle équipe ou peut-être une nouvelle collaboration que vous attendiez depuis un certain temps. On vous dit que c'est quelque chose qui est protégé et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Allez, celle-ci a sauté. Et on vous dit que oui, on vous dit que effectivement, ce nouveau projet qui vous a peut-être mis dans l'égarement va vous mener présentement. Bon, il y a peut-être un voyage aussi, quelque chose qui est arrivé à maturation et que vous avez entrepris, que vous avez construit. D'accord? Il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous. Ouais. Alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que vous aviez quand même... excusez-moi, je m'étire un peu en même temps. Et en fait... Ouais. Malgré votre égarement, malgré peut-être certains changements... j'ai envie d'aller voir un peu. Putain, il me remet les mêmes choses. Bon, messieurs, il y a quelque chose que vous taisez qui, malgré tout... non. Ouais. Il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous dans un partenariat, dans une équipe, mais c'était un changement. J'ai l'impression que ça vous a déséquilibré. Bon, soit on parle de vous, messieurs, soit c'est une énergie masculine pour certaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des non-dits. Alors, il y a bien le nouveau départ, c'est quelque chose que vous avez attendu. On parle peut-être d'une reconstruction matérielle, d'une reconstruction financière. On me dit que vous êtes guidé sur votre chemin, sur ce nouveau projet en équipe, on vous dit oui. Mais il y a eu... vous avez peur. Manque de courage, en fait. Ouais. Manquez de courage. Ouais. Bon, là, on parle derrière, c'est plus du sentimental, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que votre sentimental est lié à votre état d'esprit. On vous dit de tourner le dos à certaines choses parce que c'est des projets que vous avez mis à maturation, que vous avez fait grandir. On vous dit que c'est la solution et que pour le moment, vous êtes en pleine harmonie, mais il vous faut couper. D'accord? Parce que peut-être que quelque chose vous a transformé après une période de solitude, j'ai envie de dire. Mais quelque chose d'imprévu est arrivé dans votre vie qui vous permet de retrouver un peu de paix. Ok? Ouais, vous retrouvez votre équilibre. Mais il y a un manque de cette personne. J'ai l'impression que cette personne vous manque. Ou en tout cas, est-ce que cette personne-là ne crée pas le manque? C'est-à-dire que c'est peut-être votre équipe, par exemple, qui vous fait comprendre que voilà, que le chemin, vous avez, ouais, d'accord, ok, j'ai envie de vous dire ce que vous avez vécu avant, peut-être que vous manquez à vos collègues, peut-être que dans votre travail, on vous regrette, mais vous avez fait le choix de partir sur toute autre chose et de prendre un nouveau départ. Si c'est pas vous, messieurs, c'est votre monsieur, sinon c'est une énergie masculine, puisque il faut savoir que l'énergie masculine, le masculin entre guillemets, est plutôt dans le passage à l'action, dans le côté un peu rustre. Mais bon, voilà. C'est plutôt l'entrepreneur, c'est plutôt... voilà. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des conseils bienveillants qui arrivent et qui agissent sur vous, peut-être sur quelque chose. Un coup qui a... Pouf, qui vous a plombé et qui vous a... j'ai l'impression que c'est relié à votre sentimental. Parce qu'après, on voit qu'on passe qu'à du sentimental. Donc, j'ai l'impression que vous êtes stabilisé dans un projet professionnel puisque j'ai demandé du général. Donc surtout, tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Si cela ne vous correspond pas, surtout, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Par ordre d'importance, selon moi. Ok? Mais j'ai cette impression que, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé. Peut-être que vos collègues sont revenus vers vous et vous ont dit, non mais attends, tu te rends compte, depuis que c'est arrivé, on tourne mal. Voilà, et ça fait un moment, etc. Mais vous, vous êtes guidé sur votre chemin. Vous êtes guidé sur votre chemin. Donc, vous prenez pas la tête, amis signe d'air. D'accord? Il y a peut-être des collègues, des gens qui vont vous regretter, qui étaient peut-être pas si bien que ça avec vous à l'époque.
et qui aujourd'hui font face à une réalité que vous n'êtes plus dans les membres de l'équipe et que voilà. Ok. Mais ouais, vous manquez de courage peut-être pour leur dire non, c'est bon, ça suffit, moi j'ai coupé. Non, d'accord. Peut-être que vous, tout simplement, vous ne leur répondrez pas et que vous actez quelque chose de nouveau sur un nouveau départ, donc vous ne concentrez pas sur ça. Allez, mes Gémeaux, un message général. Donc là, je voudrais, s'il vous plaît, un message de l'archange Raphaël pour mes Gémeaux. Les blessures du passé, c'est bien ce que je dis. Il y a bien eu peut-être des problèmes dans une équipe, peut-être des soucis à l'intérieur d'une équipe. Peut-être que ces gens-là reviennent vers vous. Mais vous, vous êtes aligné parfaitement avec ce nouveau projet. On vous dit que oui, vous êtes guidé. Donc, cet incident-là, j'ai l'impression que c'est juste passager. D'accord? Ce sont des énergies. Les énergies, c'est très rapide. Allez, les blessures du passé, cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne soyez pas Ne vous noyez pas dans vos larmes, agissez comme un être divin et allez de l'avant, laissez le passé derrière vous, guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Et on vous dit, ayez foi en vous. Oh, bon sang! Vous avez de l'intuition, vous êtes guidé, mais pour l'instant, vous gardez le silence. D'accord? Allez, mes balances. Mes balances, un message. Wow, purée, ça a sauté. Mais alors, oh là là. Bon, bah oui, vous êtes guidé, carré quoi. Hein. Vous êtes guidé pour aller vers votre chemin. Qu'il soit professionnel, sentimental ou pas, de toute façon, vous êtes guidé. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon d'émeraude de guérison. Et mes énergies s'imprègnent dans chacune. Pardon. 1, 2, 3. Et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Et on vous dit, vous êtes un être divin. 2 fois. On vous le répète. Ok? 2 fois. Ouais, vous êtes en train de méditer pour lâcher prise. Bon, c'est bien, Annie Balance. Il n'y avait pas des bonnes vibes peut-être avant dans l'ancienne équipe, d'accord? Mais là, vous êtes bienveillants et vous écoutez peut-être les conseils de vos amis. Allez, mes Verseaux. Mes Verseaux, cristal guérisseur. Bon, l'énergie des cristaux vous protège ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous aligner, amis Verseau, et que moi, j'ai cette impression, je ne sais pas pour quelle raison, que l'œil de tigre vous irait. Ok? C'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous protéger, ayez foi en vous et suivez votre intuition. On tombe sur les mêmes cartes que pour... Vous êtes relié à la source, donc vous êtes guidé sur ce chemin. Peut-être que ce nouveau partenariat professionnel, cette construction matérielle, etc., ce nouveau projet vous mène à quelque chose de bien meilleur. Ok? Ça vous êtes guidé, on vous dit que oui, vous êtes guidé pour quitter les énergies négatives. Il y a eu quelque chose, un événement qui fait que... Mais vous avez été chercher les bons conseils, messieurs. Et ça va vous mener, peut-être que pour le moment, vous gardez le silence, d'accord? Vous ne dites rien. C'est vraiment impressionnant d'avoir autant de similitudes... quand je fais les cartes. Allez, mais vous avez le savoir et la connaissance, ok? Pour dépasser tout ça. Allez, ça, c'était les énergies générales. Donc, on va aller voir le sentimental avec l'améthystolobe. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me fait grandir, ça fait grandir la chaîne. Et je vous en remercie parce que ça me permet de continuer à faire ce que j'aime. Et sans vous, tout ça n'existerait pas. Je suis contente parce qu'en plus, j'ai passé la barre des 50 abonnés. Je suis à 51 abonnés et je suis contente parce que ça fait à peine un mois. Et j'ai beaucoup de retours très positifs de vous me disant que mes guidances vous plaisent et que du coup, voilà. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir faire de quotidienne tout le temps au final parce que ça va être compliqué pour moi. J'ai 3 enfants, donc ça va être dur. Voilà, mes amis signes d'air. Mais je voulais passer le petit message quand même. Allez, on va aller voir le sentimental avec l'améthystolobe. C'est pareil, j'ai les extensions des jeux de l'améthyste que j'ai commandé. Et on me dit que voilà,
que j'ai été appelée par ces extensions parce que franchement, elles sont d'une complémentarité avec les jeux. Donc j'ai commandé l'Améthyste Love et plein d'autres jeux qui pourront aller parfaitement avec cet oracle. Là, on me parle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. On me parle d'une fin de cycle ou d'une froideur. Et on vous dit que, voici... Alors, si vous vous posez une question en sentimental, on vous dit non. Ok? Allez, on vous dit non. Mais c'est peut-être un coup de foudre parce que c'est la carte qui est tombée. Ok, peut-être que cette personne n'est pas... ou en tout cas, cette personne... ou c'est vous qui dites non à un coup de foudre que vous avez eu, ou c'est votre partenaire, ou la personne que vous avez rencontrée. Allez, hop. Le sentimental pour la période du 8 au 14 août pour mes amis signes d'air. Allez, c'est parti. Du 8 au 14 août, un message pour mes amis signes d'air. Putain, j'arrive même pas à équilibrer mes jeux, du coup je fais n'importe quoi. Eh ben, ce soir je suis plutôt en mode ralenti, hein. Je suis désolée. Avec signes d'air. Je sais même pas combien je suis, ça va. Je suis à 15 minutes, ça va y arriver. Donc on me parle d'un monsieur, une communication et d'une transformation, peut-être depuis 3 mois, ou en tout cas une nouvelle personne est rentrée dans votre vie il y a 3 mois. On me parle d'une amitié sincère, loyale, fidèle et intègre. On me parle d'un nouveau projet, peut-être avec cette personne, mais il y a des blessures, parce que vous sortez peut-être d'une relation karmique. Et il y a un nouveau départ, ok, avec une âme sœur. Peut-être des réconciliations après une épreuve, une période d'attente, de doute. Et j'ai l'impression que votre ex ou un ex-partenaire est peut-être revenu dans votre vie, Balance, Scorpion, Sagittaire, dans lequel vous actez une période de détachement ou de lâcher prise. On vous dit qu'il y a un coup de foudre et il y a une alchimie et une attirance mutuelle que vous ne dites pas parce que vous savez que vous retrouveriez en triangulaire. Donc, vous avez dit non. Peut-être un Capricorne, Verseau, Poisson. Une fin de cycle, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une période de froideur. Et là, vous actez un bon raisonnement parce que il y a peut-être eu aussi une relation discrète, secrète. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui porte le masque parce qu'il y a un amour éphémère, ok, avec une jeune femme. Mais on vous dit que, ouais. Allez, on va aller voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être quand même assez complet au niveau du message, ok? Allez, j'aimerais, s'il vous plaît, un message pour mes amis signes d'air pour la semaine du 8 au 14 août. Pour mes amis signes d'air, libérez-moi de tout ego afin que je puisse apporter une guidance saine. Allez, donc là, il y a des doutes. Le retour d'un partenaire et d'un ex dans votre vie. Et on vous dit que vous avez besoin d'une période de recul, de réflexion, parce que vous avez des doutes et que cette relation vous a peut-être plongé, cette union. Donc peut-être que... là, on me parle du retour du passé, mais il y a une union dans laquelle il y a du bonheur, de l'harmonie. Il y a un amour passionnant, envoûtant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt... c'est guidé. Donc, on me parle d'une relation stable qui peut durer dans le temps. Il y a une ouverture pour vous élever. Et on vous dit que... Qu'est-ce qui est caché derrière? Elle est collée. Pourquoi elle est collée comme ça? Oh, derrière l'élévation, il y a une guérison. Et ça sera un succès. Ok, il y a eu des crises. Allez. Peut-être même des prises de tête. Il y a le retour du passé. Vous avez nécessité une période de recul parce que vous étiez dans le doute, dans la confusion. Et ça vous a plongé dans une certaine réflexion. Mais on vous dit que... j'ai l'impression que ça vous a plongé... ah, on me dit que non. On me dit qu'il y a un choix. Parce que il y a un nouveau départ avec une personne qui est votre âme sœur. Peut-être qu'il y a des réconciliations pour une relation stable qui pourrait durer dans le temps. Et il y a une ouverture. Mais il y a une épreuve parce que là, vous êtes peut-être en triangulaire. D'accord? Et vous actez une transformation. Il y a peut-être une grande protection, un mariage ou en tout cas un appui que vous trouvez qui est guidé, avec laquelle vous communiquez, peut-être une féminine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous actez une période de lâcher prise, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et que, bah ouais, il y a un coup de foudre mutuel qui arrive pour vous, messieurs, avec une amitié loyale, fidèle et sincère. Ok, on vous dit que c'est un succès, mais que vous avez acté un grand non
une grosse croix sur un Capricorne Verseau Poisson parce que vous actez une fin de cycle. Il y a une invitation à être à l'écoute de vous. Et vous êtes pour l'instant, où vous allez vous mettre dans une période d'attente parce que pour vous, il y a les blessures karmiques. D'accord? Mais on vous dit que oui, vous êtes en présence de votre véritable amour. Même si vous pensez que c'est une jeune femme qui ne va pas au fond des choses et qui a eu énormément de on and off. D'accord? C'est une chance pour vous de sortir de l'addiction. Ouais. Et présentement, hein, donc j'ai l'impression qu'il y a un choix entre une ex et une nouvelle personne. Ouais. C'est avec cet ex, il y a peut-être eu un amour magique, passionnant, envoûtant. Mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, il y a des épreuves. Ok. On vous dit que pourtant vous actez un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça peut vous dire quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous reconnaissez que c'est votre âme sœur et que vous êtes en présence de votre moitié. Donc, j'ai l'impression que vous communiquez avec une femme, si c'est vous, messieurs, sinon c'est vous, mesdames, avec un Balance, Scorpion, Sagittaire, qui est en train d'acter une période de détachement, de lâcher prise, parce qu'il veut retrouver du bonheur. Mais il y a eu un coup de foudre, une attirance mutuelle, qui acte une période de guérison. Et c'est un succès. Mais vous dites non à une réconciliation. Donc peut-être que vous dites non, ou c'est votre ex qui vous dit non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une autre personne qui arrive. Il y a un choix entre deux personnes. On vous dit non avec la réconciliation, avec l'autre personne, en fait. Mais du coup, il y a une ouverture pour vous élever. Mais j'ai l'impression que vous êtes aussi en triangulaire de l'autre côté. Ouais. Ouais. Pourtant, on vous dit que vous êtes en présence de votre amour véritable. Mais vous y croyez pas. Du coup, vous n'avez pas le courage et vous actez peut-être des relations secrètes, discrètes. Mais là, j'ai l'impression que présentement, on vous met face à un choix. Donc là, il y a celle du passé avec laquelle il y a peut-être un amour envoûtant et à laquelle il y a eu des épreuves. Mais on vous dit que ça vous met dans une période de doute, mais vous vous retrouvez aussi dans une période de triangulaire au final. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a une autre union dans laquelle il y a de l'amour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une alliance, il y a quelque chose de très vibratoire, j'ai cette impression, parce que vous actez un nouveau départ, parce que vous savez que ce nouvel amour est votre âme sœur. Mais même si vous savez que vous avez mis tout ça en stand-by, et pourtant c'est un truc de fou, hein. Cette personne, cette nouvelle femme vous transforme tellement qu'elle vous permet de retrouver de l'harmonie. Vous avez un coup de foudre mutuel, hein, et elle vous permet de passer de statut de charmeur à un homme totalement guéri, quoi. Et du coup, en fait, vous savez dire non, peut-être au passé, pour acter une relation stable, parce qu'il y a une ouverture devant vous. Et malheureusement, dans cette ouverture, j'ai l'impression aussi que même si vous reconnaissez que c'est votre âme sœur, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire quand même. Enfin bref, ça sera à vous de voir, d'accord? Prenez que ce qui vous correspond. Ça, je vais le garder pour le général, mais mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Bon, prendra ce qui viendra prendre, mais je n'avais pas demandé mes intentions. Allez, je vais la remettre dedans au cas où. Allez, un message sentimental pour mes... Oh. On m'a dit, t'as pas voulu apprendre? C'est trop drôle. Allez, un message. Ça suffit. Je ne veux qu'un seul message pour mes Gémeaux. Seul le temps le dira. Bon, j'ai l'impression que oui, effectivement, le temps vous permettra de faire le tri. On me dit romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Union sexuelle, honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Amitié. Nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, amis Gémeaux, pour vous. Allez, mes balances. Un message pour mes balances pour la semaine du 8 au 14 août. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bon, je trouve que c'est un joli message. Ouais, par contre, j'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes en pleine réflexion. Ouvrez-vous un peu à l'espace de l'un et de l'autre.
ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ok? C'est vraiment ça. Mais il y a la romance qui ressort. Allez, pour mes Verseaux, on me parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. En dos de deck, nous avons l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. L'unité. Oh, il y a un truc sur ma carte. J'aime pas ça. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour mes amis signes d'air. Ça va, la guidance n'est pas trop longue, elle fait 25 minutes, donc c'est plutôt cool. Et puis bah écoutez, voilà, ça sera la guidance pour la semaine du 8 au 14 août. Je vais certainement peut-être faire des guidances à choix au long de la semaine. Mais ça va être un peu compliqué pour moi, parce que voilà, je vous l'ai dit, mes enfants reviennent, donc ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Vous êtes en train d'acter ce nouveau départ. Vous manquez peut-être d'un petit peu de courage, mais vous êtes épaulé, appuyé pour faire cette... N'oubliez pas que vous êtes guidé, d'accord? Ne l'oubliez surtout pas. Voilà. Moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et coucou, amis signes de terre, c'est à vous. Donc, je vais faire la guidance hebdomadaire du 8 au 14 août. Je ne vais pas pouvoir faire de quotidienne, voilà, tout simplement. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond, surtout si ça ne vous correspond pas. N'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Il faut savoir aussi que au niveau des énergies, il va y avoir aussi la pleine lune dans pas longtemps, je vais le dire pour les signes d'air. Donc, ça bouge toujours un peu 2-3 jours avant, 2-3 jours après, ok? Donc, au niveau des énergies, on est vraiment dans des énergies... de pleine lune quasiment, hein, qui vont arriver pour cette semaine. Mais je ferai une guidance à choix, ou peut-être signe par signe, je ne sais pas encore. Je vais voir. Je voulais tout simplement donc vous dire, voilà, surtout gardez que ce qui vous correspond. On va aller voir le général et le sentimental avec les oracles que je prends. D'habitude, je ne les ai pas changés. Là, avec l'oracle runique, on va voir le général. Allez, mes signes de terre. Bon. On vous parle de protection. Donc, on vous parle de protection, de bouclier. Vous vous protégez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine du 8 au 14 août, et c'est une nécessité pour vous de vous protéger. Peut-être d'énergie négative, peut-être pas. En tout cas, vous vous protégez de telle manière à vous sentir en sécurité. Et j'ai l'impression que c'est surtout votre zone de confort. C'est l'impression que cela me donne. Est-ce qu'il n'y a pas des énergies avec cette pleine lune de vouloir... peut-être aussi purifier, donner ses intentions à la lune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, vous cherchez à vous protéger de quelque chose et on vous dit que c'est nécessaire de vous protéger de cela. On va aller voir les énergies générales avec le 77 le 77 d'Aliaské. Je suis désolée, je suis un peu à plat. Ouais, il y a eu de l'égarement, il y a eu peut-être des changements négatifs, des choses qui ont changé et qui n'ont pas été... il y a eu pas mal de mouvements pas très cool, peut-être ces derniers temps. Voilà ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, ouais, il y a une période sombre. Il y a quelque chose d'obscur, quelque chose qui est caché. Peut-être aussi. Allez, les messages 8 au 14 août. Et on vous dit qu'il faut couper pour acter une transformation. Ok? Il faut vraiment couper pour acter une transformation et faire la lumière sur ça. On a les deux cartes. Alors, je vais la mettre à l'endroit. Hop là. Et là, on a les deux cartes. On a l'ombre et la lumière. Vous passez de l'ombre à la lumière. Et je préfère les voir dans ce sens-là. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous protéger et que c'est une nécessité. Ce qui est une nécessité, c'est de couper pour acter une transformation sur quelque chose qui était en gestation. Que vous avez peut-être... quelque chose qui devait arriver à maturité, que vous avez entrepris. Et on vous dit que oui, monsieur, ou une énergie masculine, soit c'est votre homme, mesdames, ça ne parle pas trop, d'accord ? Mais c'est quelque chose qui est quand même protégé. Ça vous amène vers un triomphe. Ça vous amène vers un triomphe. Vous allez réussir. Oh là, mon Dieu. Bon, il a peut-être fallu fermer des portes, des choses comme ça, peut-être avec
Le sentimental et tout, mais on vous dit que c'est une chance de pouvoir vous élever. Il y a eu des blocages, peut-être en argent, peut-être financièrement, ok? Des soucis. Purée, ça c'est un truc de dingue. Je n'ai pas envie de les lire, parce que j'ai dit une carte par une carte, et je vais tout remettre au droit. Bon, oui. Pendant cette période de printemps, j'ai l'impression que, oui, vous avez vécu, j'entends la nuit noire de l'âme. Ok. C'est forcément pour ça que vous deviez couper avec ces énergies. Ok. Ouais, c'est une chance pour vous. Il y a de l'abondance. Ok, peut-être... Ouais. Il y a eu de gros problèmes avec des ennemis, des personnes que... Mais vous retrouvez, ouais. En coupant avec ces énergies toxiques depuis le printemps, vous avez réussi à vous retrouver et vous préférez fermer les yeux, d'accord? Sur ce qui se passe, peut-être ne pas savoir. Des fois, ne pas savoir est une bonne chose aussi. Ok, c'est ce qu'on me dit. Parfois, quand on ne sait pas les choses, ben, on peut pas se... Ben, on s'en protège. Tout simplement. Voilà ce qu'on me dit. On me dit, vous vous en protégez. Et c'est une chance. Cette transformation, cette coupure vous permet de vraiment vous aligner pleinement. Et c'est une chance, on vous parle de l'été, de sortir de cette période de solitude pour retrouver votre équilibre. Vous avez des communications sages pour entreprendre quelque chose. Ok? Donc oui, effectivement, au niveau des énergies, on est plutôt pas mal. Hein. Il y a eu des zones d'ombre. Il y a eu des zones d'ombre. Peut-être un travail dans lequel il y avait beaucoup d'énergie, pas génial, dans lequel il fallait vous protéger. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas et je ne les lirai pas non plus. Hop, ouais. On vous dit que vous avez trouvé la solution pour sortir de là, hein, d'accord? Vous avez la solution pour sortir de là. Je n'aime pas quand c'est pas bien rangé. Oh, la psychopathe. La fille. Allez, on va aller voir. Oui, c'est quelque chose qui aura mis du temps. Et vous allez commencer à en récolter les fruits, d'accord? Quelque chose qui vous a rendu malade, hein, qui a mis vraiment du temps. Il y a eu des blocages et tout, mais on dit qu'en automne, vous allez commencer à récolter les fruits de cette transformation. Vous allez en récolter les fruits. J'ai l'impression que, ouais, ça a mis du temps, hein, mais vous avez la solution et vous avez les bonnes communications, les bons partenariats. Oui, 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 oui. C'est nickel. Hop, on remet les choses droites aussi. Allez, on va aller voir le message pour les signes taureau, vierge, capricorne. Un message de l'archange Raphaël pour ces énergies générales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est résumé. Vous passez de l'ombre à la lumière, vous êtes protégé, c'était une nécessité de passer par cette transformation. C'est un coup de chance parce que vous vous réalignez pleinement et on vous dit que c'est quelque chose qui a mis du temps. Vous allez quand même commencer à récupérer les fruits vraiment en octobre. Allez, ben, mes taureaux, vous êtes un être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous, agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Vous êtes en train de méditer sur un lâcher-prise. Vous êtes en train de vous enraciner à mes taureaux. Et c'est super. Vraiment super. Je vous le souhaite, en tout cas pour le 8 au 14, vous passez de l'ombre à la lumière. Et c'est une chance d'avoir acté cette transformation ou pour certains de pouvoir le faire. Allez mes vierges, un message pour mes vierges du 8 au 14 pour les énergies générales, s'il vous plaît. Juste un message pour mes vierges, s'il vous plaît. Allez. Ouf. Ouais, vous, on vous dit, déployez vos ailes. Et on vous dit, il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous. Cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Le message est clair, il est passé. C'est bien de se protéger, mais maintenant, il faut passer à l'action, mes vierges. Ok? Allez, Capricorne, un message du 8 au 14 août, s'il vous plaît. Un message pour mes Capricornes, pour le général. S'il vous plaît, du 8 au 14 août. Waouh! Oui, suivez votre intuition. D'accord, mes Capricornes, suivez votre intuition. Vous passez vraiment de l'ombre à la lumière. Ok? Vous avez peut-être eu des mauvais partenariats professionnels, financiers, autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fois, vous actez une purification et vous allez chercher le remède de cette transformation que vous avez actée. C'est maintenant. Vous êtes allé chercher à la source pour guérir vos blessures du passé. Et vous avez toujours la pensée positive. C'est trop
cool, les amis signes de terre. C'est trop cool. Vraiment, c'est voir des guidances comme ça réchauffe le cœur. Vraiment, ça fait du bien. Et c'est un truc de dingue parce qu'on sent cette énergie de vous protégez mais vous avancez. Donc c'est vraiment très très bien. Certaines personnes se protègent et parfois à se protéger on ne laisse pas entrer les choses. Mais vous laissez entrer la lumière dans votre vie. Vous actez cette transformation qui va enfin porter ses fruits très très bientôt. Voilà pour le général. On va aller voir le sentimental avec l'améthyste love. En tout cas, je vous remercie. Parce que tout simplement, sans vous, tout ça n'existerait pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, déclencher la petite cloche. Je suis très très contente et je vous remercie pleinement parce que j'ai passé les 50 abonnés. Je suis à 51 abonnés. Ça fait à peu près un mois que je suis sur ma chaîne et je suis vraiment contente parce que j'ai beaucoup de messages de soutien et de messages me disant que mes guidances vous plaisent et que vous y retrouvez. Donc voilà, je vous remercie pleinement. Tout ça c'est grâce à vous et sans vous tout ça n'existerait pas non plus. Ok, voilà. Bon, le message étant passé, on va passer aux énergies sentimentales du 8 au 14 août pour mes amis signes de terre. Pour le sentimental, on me parle d'un coup de foudre et on me parle de porter un masque. Super. Ok, vous portez un masque sur un coup de foudre parce que peut-être que vous êtes en triangulaire. Amis signes de terre, cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc du coup, prenez que ce qui vous correspond, comme je le dis à chaque fois. Allez, un message sentimental du 8 au 14 pour mes amis signes de terre. Ouf, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, amis signes de terre, un message du 8 au 14 août pour mes amis signes de terre, s'il vous plaît, un message sentimental. Allez, un message sentimental. Donc, il y a peut-être des blessures, du chagrin. Et on me dit que c'est peut-être dû à des addictions malsaines ou à des dépendances malsaines. En tout cas, peut-être aussi, ça peut être plein de choses. Drogue, alcool, affectif, d'accord? Ça peut être plein de choses. Allez, on y va. Et on me dit que ça vous a mis en crise, peut-être à l'intérieur du couple ou avec votre partenaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des communications, il y a des échanges. Et en fait, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis de pouvoir sortir de cette crise. Parce que j'ai l'impression que vous avez de l'appui. Si j'ai bien vu. Ouais. C'est ça, il y a une protection divine, une grande protection. Et vous trouvez un appui chez cette personne. Vous savez que cette personne est bienveillante avec vous. D'accord? Malgré les blessures, peut-être une dépendance malsaine qui vous peut-être met des moments de crise au sein du couple. Et dans lequel vous voulez peut-être vous protéger. Et c'est une nécessité de le faire, messieurs, dames. Et on vous dit non, vous ne voulez pas ça. Chère féminine, soit c'est vous, soit c'est votre féminine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée une triangulaire. Donc, est-ce que j'ai pas... Parce que c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas une autre personne. Alors après, pour d'autres, ça pourrait l'être. Mais j'ai l'impression que c'est ça l'addiction. Effectivement. Et du coup, c'est des choses que vous ne dites pas. Vous restez peut-être dans le silence et l'isolement. Et pourtant, ça vous met dans un sale état. Et pourtant, il y a de l'appui. D'accord? Vous allez recevoir de l'appui. Ah là 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 là. Ouais. Pourtant, ouais. J'ai l'impression que vous savez que c'est votre véritable amour, mais là, vous avez peut-être besoin d'aide. Il y a une invitation à prendre conscience que même si c'est votre véritable amour, il y a une transformation à effectuer, d'accord? Et pourtant, ça vous a fait hésiter hein, cet été peut-être à vous séparer parce que peut-être que cette addiction était vraiment, voilà. Et peut-être que lors de cette addiction, peut-être que quelqu'un aussi est rentré dans votre vie et qui a un autre aspect de cette dépendance, ok? Avec cette dépendance. Et qui peut-être est différent de... Mais non.
Non. Non, 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 non. Vous ne faites pas rentrer cette personne dans votre vie. Vous n'actez pas. Ouais, ouais, ouais. C'est non. Vous savez que ça serait du on and off et rien de sérieux. Ok. Vous savez que ça serait rien de sérieux. Mais vous pouvez acter une guérison. Il y a quelque chose que vous gardez, que vous taisez. Hein. Où il y a une attirance mutuelle et il y a un choix à faire. Ok? Il y a un choix à faire. Soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, bon, tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous a plongé dans une période de doute, de confusion, et que, bah, du coup, on vous dit que vous retrouvez peut-être un ami loyal, ou peut-être ce sont vos amis, ses appuis. Ils sont loyaux, fidèles et intègres, mais il y a peut-être un coup de foudre qui s'est fait lors d'une invitation. Ok? Mais j'ai l'impression que vous savez que c'est sans lendemain. Parce que vous savez qui est votre véritable amour, malgré parfois ces addictions. Mais j'ai l'impression que vous allez trouver l'aide nécessaire. Mais là, c'est non. Et pour la jeune femme, c'est non, ça l'a mis en crise. Elle trouve l'appui, peut-être amicalement, mais au sein de ce groupe d'amis, bah, il y a des personnes qui peuvent peut-être, pour vous messieurs, tourner autour de votre féminine lorsque vous n'allez pas bien. Et que bah, le réconfort, c'est peut-être pas forcément vous qui le donnez, peut-être pas votre partenaire et que vous allez le chercher ailleurs. Ouais. Allez, pour mes taureaux, il y a peut-être un admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour vous, pour toi, et qu'il n'a pas encore ou qu'il n'a jamais avoué. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et il y a une guérison. Donc j'ai l'impression que, ouais, il y a encore un nouveau départ. Bon. Pour certains, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau départ après une relation toxique? Pour certains, il y a peut-être une relation dans laquelle il y avait vraiment de l'addiction et en tout cas, votre partenaire consommait peut-être, voilà. Lors d'une invitation charnelle, bah, vous faites la présente rencontre de quelqu'un, mais que vous ne dites pas. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Il y a deux cartes qui vont sauter, qui parlent d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler à toi. Ça, c'est plus pour le général, pardon. Je n'ai même pas demandé mes intentions sur la Vierge. Je ne sais pas pourquoi je les ai posées d'ailleurs. Bon, allez, les Vierges. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour une nouvelle opportunité, des possibilités dans ta vie. Bon. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. J'ai cette impression que là, et on parle encore de guérison de temps. Pour certains, c'est simple, il y a une nouvelle union, il y a peut-être, en tout cas, un passage peut-être à l'action dans le sens où bah, peut-être que pendant cette soirée, votre féminine ou c'est vous féminine, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, mais vous savez que non, il y a des blessures, voilà, ça fait mal à cette personne. Il y a peut-être cette dame qui a vécu ça avec ce monsieur. Bah, lors d'une soirée, rencontre quelqu'un et trouve du réconfort dans les bras de ce monsieur qui est peut-être sans addiction à son tour. Et dans lesquels son charme opère pleinement. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce que vous désiriez aussi. Mais Capricorne, vous critiquez l'un, l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Et on me dit liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair. Je pense que la guidance est quand même relativement assez claire. Je suis désolée d'annoncer ce genre de choses, puisque j'annonce que ce que les messages, que ce que je canalise. Donc là, pour le coup, ouais. Et on vous dit de pardonner. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, par ce que tu rêves et imagines. J'ai l'impression que pour certains, vous sortez de cette addiction ensemble et
Vous en avez peut-être pas parlé, mais vous allez trouver l'appui nécessaire pour sortir de là. Mais d'un autre côté, il y a certaines personnes qui peut-être voilà, vont chercher du réconfort ailleurs. D'accord? Mais vous vous protégez de ce genre d'énergie et vous leur dites pas non. Mais c'était une nécessité pour vous de peut-être connaître cette personne pour vous rendre compte que votre compagne ou votre compagnon est peut-être sous addiction et que ça change sa perception des choses. Voilà, amis, signe de terre. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vais faire des guidances et certainement une guidance à choix pour la pleine lune du 12, il me semble. Mais bon, voilà, il n'y aura qu'une guidance hebdomadaire et quelques guidances à choix cette semaine. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.